Donc nous voilà de retour pour le monoduo suivant avec Marjan Abadi de Mindful Art qui va nous parler un peu de méditation dans les espaces des musées. Merci. Bonjour à tous. En fait, il ne s'agit pas seulement de la méditation, mais on utilise des techniques de méditation, des techniques d'engagement corporel, de la poésie, des neurosciences pour amener les personnes à avoir un autre abord plus intime, plus engagé, plus personnel avec les œuvres d'art, plutôt que survoler une œuvre d'art de façon intellectuelle et l'incorporer. Donc malheureusement, ma chère binôme n'est pas là. Aurélie Le Sieur a eu un souci de santé ce matin. Et je vais essayer de faire à la fois la part de du musée de Beaux-Arts d'Orléans et ma part à moi. Donc, nous avons mené cette expérience en fait en plein pandémie. L'idée, c'était pour nous comment offrir une approche qui est sensible et émotionnelle à travers un média numérique. Dans l'occurrence, on a, plutôt que d'avoir des ateliers avec les personnes dans les musées comme on avait l'habitude de l'avoir, c'est de les avoir à travers des ateliers online. L'idée de Mindful Art, c'est également de créer un lien à l'œuvre pour initier une autre relation à soi et à l'environnement. Et vous vous rappelez à quel point est-ce que notre relation à nous, à notre environnement et aux autres humains était un peu perturbée pendant la période de la pandémie. On avait vraiment besoin de recréer du lien. Donc c'est un peu comme si l'œuvre d'art devenait le tierce médiatrice pour nous permettre cette mise en relation. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que chaque séance Mindful Art, que ce soit en musée ou de façon atelier numérique, dure 45 minutes à 1 heure. Et que par la suite, les gens, donc avec une seule œuvre d'art, il y a une réelle écriture avec une œuvre d'art, et par la suite, les personnes sont invitées à échanger ensemble. En général, il n'y a personne qui dit non. Et c'est des moments d'échange très intenses parce que les personnes parlent vraiment avec cette ouverture à « mon Dieu, il y a un autre humain qui a vécu il y a 300 ans, il y a 600 ans, il y a 800 ans, qui a vécu la même chose que moi. » Et comme on est tous dans ce mouvement d'avoir vécu cette transportation dans le temps, dans le passé, tout le monde a cette envie d'échanger avec ses contemporains qui est très très fort. De la part du Musée de Beaux-Arts d'Orléans, les motivations, c'était privilégier également une relation intime à l'œuvre, donc exactement la même chose que nous, donc ça tombait bien. Et apprivoiser les œuvres d'art, les faire apprivoiser par le public. Et également, il faut savoir que le Musée de Beaux-Arts d'Orléans, depuis très longtemps, est dans le mode care au musée. Notamment, ils offrent des prises de sang au musée, ainsi de suite. Donc, ils avaient envie de faire quelque chose pendant cette période de pandémie. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Et voici ma chère binôme Aurélie. Je vais essayer de le lancer. C'est ça que ça ne marchera pas. Là, ça charge. Donc, alors les avantages pour EMBA Orléans, c'était faire connaître les œuvres des musées au-delà des problèmes géographiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se trouvait avec une seule œuvre d'art, mais avec des personnes qui pouvaient se connecter de la Chine jusqu'à Los Angeles en passant par l'Europe ou le Moyen-Orient, et parfois même d'Afrique. Donc, c'était extrêmement intéressant d'outrepasser les limites géographiques. Il faut savoir que les séances pouvaient être données en anglais comme en français. S'approprier les œuvres et avoir envie de retourner au musée par la suite, ne pas perdre ça, parce que pour beaucoup de musées, je pense l'enjeu est également au-delà de numérisation, de garder une relation vivante à l'œuvre. Et ancrer le musée, comme je disais, dans le mode care et créer une communauté.
Pour nous, c'était mettre en place la solution online où beaucoup de musées n'y croyaient pas trop en se disant mais on va y perdre, qu'est-ce que les gens auront, ils viennent chez nous pour ça. Donc c'était tenter l'expérience et donner accès aux bienfaits de la médiation à travers l'art à tout le monde. Alors, les ingrédients selon nous de la réussite de cette expérience étaient l'ouverture du musée à tester, la confiance mutuelle et la curiosité de la part du musée et de notre part et envie d'expérimenter. Et pour les musées de Beaux-Arts d'Orléans, également, ils ont cité la curiosité. Parce que si on est dans des formes de médiation traditionnelles sans vouloir amener de la curiosité, je pense qu'on ne met pas en place une telle expérience. Avoir envie de se lancer, expérimenter, chercher à repenser le regard à l'œuvre. Aimer explorer l'œuvre d'art comme objet, dans sa matière, dans une approche sensible. Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'après ou pendant les séances Mindful Art, il y a des personnes qui disent « c'est la première fois que j'ai senti l'herbe dans une peinture ». Donc c'est très sensible, c'est très émotionnel et forcément ça peut être un peu décalé par rapport à la vision d'historien de l'art. Mais l'historien de l'art a sa place pour venir raconter quelque chose. Et si on arrive à créer un lien de cœur avec une œuvre d'art, les gens sont même beaucoup plus en demande pour comprendre d'où vient l'œuvre d'art, qui c'est qui l'a fait, quelle était sa vie. Alors que s'il n'y a pas le lien émotionnel, si on ne sent pas l'herbe dans la peinture, il n'y a pas cet aspect-là. Donc pour ma part, j'ai fini. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions ? En quelques minutes, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment se passe l'atelier? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. En fait, il y a toute une partie préparation. Merci pour cette question. Ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand on se balade, on a un nuage de pensée autour de notre tête. Donc, mon premier travail, c'est d'amener les personnes à déposer ce nuage de mental. Et dans les choses qui nous chargent également mentalement, il y a tout notre bagage de savoir et il y a tous nos jugements. J'aime, j'aime pas, je veux, je le connais, je connais pas. Ah, je sais avec qui il s'est marié, pourquoi il a fait ça. Ah, Botticelli était amoureux de Simonetta, tout ça. Et donc, en fait, un des principes de Mindful Art, c'est de partir de ce que dit Rumi, c'est-à-dire qu'il y a deux types de savoir. Il y a le savoir académique qui nous vient des maîtres, qui nous alourdit, et il y a le savoir qui est comme quelque chose qui illumine une fontaine à l'intérieur de nous, qui vient appuyer sur quelque chose qui est déjà là. Mais pour qu'on accède à ce qui est déjà là, il faut qu'on soit un peu moins dispersé. Donc moi, mon travail en tant qu'enseignante mindfulness, c'est dans un premier temps de créer cet espace-là. Donc il y a une partie méditation, une partie auto-hypnose, une partie accord de personnes de rentrer là. Les personnes sont assises en cercle, il y a une vingtaine de personnes. Et par la suite, il y a des éléments de la peinture que je choisis pour une narrative, c'est-à-dire on ne peut pas remplacer ce que j'écris pour une peinture de Da Vinci avec ce qu'aurait écrit Botticelli. C'est vraiment pour la peinture. Et on va tisser une histoire sensorielle et émotionnelle avec certains éléments, avec suffisamment de liberté pour que la personne puisse respirer dedans, faire d'autres choix qui sont la mienne. Par exemple, moi je suis végétarienne. Et quand vous avez une scène avec plein de viande, donc il s'agit de ne pas imposer à l'autre ma vision des choses, mais lui ouvrir des voies. Et ainsi de suite, et ça prend les 45 minutes. Et une fois que on ferme très bizarrement, très souvent les yeux pour mieux ressentir. Pas parce que fermer les yeux, ça fait partie du folklore, mais parce que pour avoir cet regard intérieur, il faut des fois un peu brouiller le regard vers l'extérieur. Et
également, les personnes, une fois que c'est fini, quand ils ont envie d'explorer le reste du musée, ils s'en vont explorer le reste du musée. De cette façon-là. Donc, c'est des vrais ateliers. Mais il y a une partie qui est aussi importante, c'est le tissage avec mon Orient d'origine. C'est-à-dire que très souvent, je vais ramener des poèmes de Rumi, de Hafez, de Saadi, qui font que finalement une peinture qui peut être une scène christique se trouve en miroir avec quelque chose qui peut se passer dans l'Orient de Khayyam. Et toucher les personnes de façon intemporelle et également au-delà de nos appartenances culturelles qui font qu'on a des filtres, qui font qu'on se sent un peu dans une sorte de sphère d'appartenance. Et cette non-appartenance ou appartenance plus large nous fait du bien à tous. Y a-t-il une autre question? Ça me semble pas forcément évident pour un public non initié au tout ce qui est mindfulness. Comment est-ce que ça s'est passé avec les publics? C'était ouvert à tout le monde, en catégorie d'âge aussi? Ouais. Oui, tout et à fait. Comment vous avez réussi à introduire et à faire que les gens vous suivent du coup pendant la séance et à l'expliquer aussi d'un point de vue, alors là c'est plus d'un point de vue de la personne qui n'est pas là, mais pour motiver les gens et réussir à ce qu'ils expérimentent. En fait, hein, la pleine conscience, bon, je peux vous donner deux réponses à ça. Je ne sais pas laquelle choisir, alors je donne les deux. C'est que ça fait plus de 11 ans que j'enseigne la pleine conscience et plus de 20 ans que je médite. Peut-être que ça aide, mais en général, c'est une capacité qu'on a tous pourvu que on se laisse aller et on accepte l'expérience. Donc je pense que l'idée de vivre toute chose en tant qu'expérience, si on est d'accord, on peut se laisser tenter. Et une autre question? Alors moi j'en ai une. Est-ce que cette nouvelle approche, je dirais artistique, puisque des deux côtés, grâce à cette nouvelle approche, est-ce que vous avez vu arriver des publics nouveaux, des publics qui n'étaient jamais venus au musée ou très peu au musée, ou est-ce que vous avez vu un rajeunissement, des gens nouveaux arriver dans vos ateliers qui étaient plutôt éloignés des publics? C'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais on sait très bien qu'il faut qu'il y ait du temps. C'est vrai qu'il y a un public méditant qui vient en se disant « ça va me faire du bien ». Mais je n'ai pas de statistiques en ce sens pour savoir si l'effet est concluant et si réellement les gens viennent parce que qu'ils ne seraient pas venus au musée. Ce que je peux dire, c'est que des personnes qui n'avaient pas d'affinité avec tel ou tel type de peinture, par exemple, prenons France Hals ou les peintres flamands du siècle d'or, c'est en général très sombre. Il y a une personne qui, à la fin d'une séance avec France Hals, a dit « Je ne serais jamais allée au musée pour regarder les peintres flamands, mais là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de les regarder. » Ou alors, moi, j'ai testé avec mon ado parce qu'en général, le public martyr, c'est mon mari et mon adolescent à la maison. Et avant la pandémie, on a fait 3 jours à Londres, d'un musée à l'autre, et l'adolescent ne s'est pas plaint. Donc je me dis que ça a été concluant. Oui, c'est rare. Hein. Tiens, pour la 3e fois, si on retournait à National Gallery, et puis il disait oui, c'est bizarre pour moi. Si j'ai bien compris, vous aviez commencé ces expériences en virtuel pendant les fermetures des... Non, j'ai commencé dans les musées. D'ailleurs, ce samedi et ce dimanche, je retourne au musée de Beaux-Arts d'Orléans face aux gens, Georges de la Tour et un peintre flamand qui est Bishop. Mais tout de suite après que j'ai démarré l'activité, il y a eu la pandémie. Et donc, peut-être que probablement sans la pandémie, je ne l'aurais jamais fait en atelier online.
Mais là, nous avons des ateliers hybrides, c'est-à-dire dans le musée, également online et également en audio guide qu'on met à disposition des musées par la suite. Donc, les personnes peuvent continuer l'expérience seules devant l'œuvre. D'accord. Et justement, on parlait de peut-être éventuellement faire venir des publics qui étaient peu habitués. Est-ce qu'il n'a pas été pensé de faire ces expériences hors les murs, dans des structures autres que le musée, pour aller à la rencontre de ces publics? J'ai eu l'opportunité d'aller dans une EHPAD parce que justement, il y avait une personne qui était historienne d'art, enseignante et qui était aveugle. Et donc, on a fait l'expérience avec une peinture de Rembrandt qu'elle adorait, qu'elle chérissait, pour elle et les personnes qui étaient dans l'EHPAD. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une dernière question. C'est une question très concrète. Enfin, quand vous mettez en place l'atelier, vous mettez dans une salle qui n'est pas fermée, en fait. Non. C'est avec tous les publics. Oui. Ouais. Ok. Donc c'était pour l'organisation où je me demandais. Et je sais plus. J'avais une autre question, mais. En fait, si vous voulez, l'idée de base, c'est que les distractions font partie de la vie. C'est notre compétence à ne pas laisser notre attention happée par et à garder notre attention vers ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Et donc, c'est pour ça qu'il est peut-être pas tellement la peine de fermer les salles pour une expérience hermétiquement plus confortable, mais qui ne nous apprend pas à gérer notre attention. Merci pour votre question. Bah écoutez, s'il y a une dernière question. Ah, Une toute dernière vis-à-vis de l'audio-guide dont vous venez de parler. Oui. Est-ce que vous appuyez les narrations qui se développent par de la musique, par un fond sonore? Pas forcément. Pas forcément. Ça pourrait être un plus, mais ce n'est. Le tout, c'est que la personne puisse se sentir habitée. Et ça peut être parfois avec un fond sonore ou parfois pas. Je vous en prie. d'autres, une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai toujours la petite dernière question. On vous retrouve où? Alors, nous sommes au stand de K49 ici. Sinon, vous pouvez tout à fait aller sur notre site mindfulart.ie pour trouver toutes les différentes possibilités de méditation online ou en présentiel. K49. Une séance de méditation assurée à tous les gens qui viennent, c'est ça? Possible. Voilà, Ça possible. dépend s'ils sont gentils ou pas. Voilà. Bonne journée et merci beaucoup.